Restez au courant de l'actualité politique du Cameroun avec Cameroun 24. Notre équipe de journalistes expérimentés fournit des informations vérifiées en temps réel, avec une vue équilibrée sur les questions controversées. Nous sommes une source d'informations fiables basée sur des faits vérifiés et des sources crédibles. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun 24 pour ne rien manquer des derniers développements politiques et rejoindre une communauté engagée et informée. Joseph-Antoine Bell critique les dirigeants de la FECAFOU, les accusant de mépris et d'inconséquence. Il souligne que la FECAFOU devrait expliquer pourquoi elle désavoue ses propres représentants lors des réunions avec l'ONI. Il demande pourquoi les hauts dirigeants de la FECAFOU, comme le secrétaire général, le vice-président ou le président, ne participent pas aux réunions avec l'ONI. Bell insiste sur l'importance de ces réunions pour la collaboration entre les deux institutions. Selon lui, la FECAFOU est chargée d'organiser le football et ses championnats, ce qui fait des infrastructures un élément crucial. Il critique également la façon dont la FECAFOU gère les stades et les problèmes liés à leur utilisation. Enfin, Joseph-Antoine Bell explique le principe de l'utilisateur payeur en ce qui concerne la location des stades, soulignant que les clubs doivent contribuer à l'entretien des infrastructures qu'ils utilisent. Si vous voulez qu'on vous ouvre le stade de Mfandna, il va falloir nettoyer 40 000 sièges, il va falloir nettoyer 120 toilettes et y mettre du papier toilette et du savon. Il va falloir revenir nettoyer après le match. Si vous estimez que vous pouvez occuper ce stade, il faut payer. C'est chacun avec son niveau de moyens, note de la rédaction, qui doit savoir où il veut aller. Certains vous parlent de location des stades, mais vous ne louez rien du tout. L'argent que vous payez c'est pour l'entretien de l'infrastructure le temps que vous avez occupé. C'est le principe de l'utilisateur, payeur. C'est celui qui utilise les infrastructures qui paye le montant conséquent pour l'entretien et la maintenance de l'infrastructure, a indiqué Joseph-Antoine Bell. Il faut demander à la FECAFOU pourquoi elle désavoue ses propres représentants aux réunions avec l'ONI. Pourquoi chaque fois elle nous dit que ceux qui étaient aux réunions ne les représentent pas? Demandez-leur quand est-ce que le SG de la FECAFOU est venu à une réunion avec l'ONI? Quand est-ce qu'un vice-président de la FECAFOU est venu à une réunion avec l'ONI? Quand est-ce que le président de la FECAFOU est venu à une réunion avec l'ONI? Le rôle de la FECAFOU c'est l'organisation du football et donc des championnats. Cela veut dire qu'une réunion avec l'ONI est de la plus haute importance, et devrait mettre ensemble les plus hauts dirigeants des deux structures pour pouvoir s'entendre et se comprendre. On est appelé à collaborer. Si vous voulez utiliser la salle de fête d'un hôtel, vous vous déplacez pour aller rencontrer les responsables. Ils sont là pour ça, ils n'ont pas construit la salle pour se la mettre dans la bouche. Nous ne mangeons pas les stades sont là pour tous ceux qui veulent les utiliser. Pour une grande institution comme la FECAFOU qui a plusieurs championnats de façon répétitive, on ne peut pas considérer que les problèmes d'infrastructure soient secondaires. C'est un problème crucial. Lorsque vous annoncez le vendredi qu'il y a match samedi, vous croyez que les clubs peuvent espérer avoir une recette? Le spectacle se programme. C'est un mépris pour les clubs, a-t-il conclu.